manipulation médiatico-politique est exécrable et inacceptable. Il va falloir qu'on se dise que ces musulmans existent depuis longtemps. Mettez bien ça dans votre tête. On est là depuis trop longtemps et elle est juste un petit peu plus visible parce que justement on a décidé de vivre au sein de la société française comme des Français et non pas comme des Voulous. Voilà le slogan. Après l'intervention des chats, il mérite qu'on écrit. Copé, Sarkozy, Vichy, c'est fini. 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 Sarko, va-t'en chez les fachos. 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 Les citoyens français de confession musulmane sont malheureusement beaucoup dans l'émotion. Quand on parle à la télévision, quand on voit les images des massacres de Gaza, on descend par milliers dans les rues, et quand on leur trame leur éradication du tissu social et politique français, ils sont aux abonnés absents. Vous avez qu'à voir le nombre aujourd'hui de musulmans et de musulmanes qui se sont déplacés pour se dire on a du travail. Donc le travail commence par nous. Il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités, mobilise, fasse prendre conscience que les enjeux sont très graves. Les enjeux peuvent se finir comme ils se sont terminés pour les Juifs dans les années 40. Aujourd'hui, si on a mis un croissant jaune, c'est pas pour faire bien, c'est pas pour faire dans la concurrence des mémoires, c'est pas pour faire les oiseaux de mauvais augure, mais c'est pour réveiller les consciences endormies. Parce qu'il y a des gens, ils croient que l'histoire ne se répète pas. Parce qu'il y a des gens, ils croient que la bête, elle est morte. Elle n'est pas morte, elle sommeille dans beaucoup d'entre nous, malheureusement. Et notre responsabilité, c'est justement d'empêcher. Aïcha, tout à l'heure, avait dit que les préoccupations des Français n'étaient pas le petit foulard ou la viande halal ou je ne sais quoi. C'est le pouvoir d'achat promis par Sarkozy. C'est les délocalisations. C'est les suppressions d'emplois dans l'éducation nationale, dans la santé. Il y a 16 000 postes qui vont être supprimés dans l'éducation nationale. Les CAC 40 a fait 83 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière. Et la paupérisation s'accentue dans le pays. Donc, l'histoire de l'islamophobie, la campagne contre les musulmans, c'est une manœuvre de diversion. C'est une entourloupe. Sarkozy veut attiser la question religieuse pour mettre la question sociale sous le tapis. Il fait l'inverse de ce qu'avait demandé Jaurès au début du siècle lors de l'élaboration de la loi 1905. Sarkozy est un escroc. Et derrière lui, il y en a beaucoup d'autres. Ce que je voudrais dire également, c'est que vous avez les coordonnées de la coordination contre le racisme et l'islamophobie qui sont sur la banderole ici. Moi, je fais appel aux citoyens français de confession musulmane pour leur dire qu'aujourd'hui, la priorité, c'est pas la construction des mosquées. La priorité, c'est d'avoir les meilleurs avocats de France, c'est d'avoir de l'argent, d'avoir des militants et des militantes, d'avoir des hommes et femmes politiques, d'avoir nos députés à l'Assemblée nationale. Pourquoi aujourd'hui, 10 millions de personnes, soi-disant, même si on compte pas moins 5 millions, ne seraient pas représentés à l'Assemblée nationale? Nous avons des gens qui ont fait leurs expériences politiques dans les conseils municipaux, les conseils régionaux et généraux. Demain, nous avons besoin de députés. Préparez-vous à ce combat qui est indispensable au fait que nous devons faire parvenir la voix des citoyens français de confession musulmane qui ne sont ni entendus, ni organisés, ni structurés, ni puissants, à la différence de ceux dont on n'ose pas dire mot, qui eux sont dans le communautarisme le plus parfait. Alain Finkielkraut, qui n'est pas ma référence ni mon ami, a dit au sujet du repas du Christ qu'il s'agiterait du tribunal dinatoire. Le tribunal dinatoire, c'est le tribunal où on juge la République, où 23 ministres sont venus faire allégeance et obéir aux instructions de certains lobbies qui s'appellent le lobby sioniste en France. Si ça, c'est pas du communautarisme. Qui a parlé de ça? Qui? Des SOS racisme qui plient bagage et qui ont refusé de signer un appel parce que le mot islamophobie était dedans, sous prétexte que l'islamophobie n'existe pas. Ouais, messieurs dames. On vient se racheter une virginité aujourd'hui parce que les musulmans sont pas loin d'être jetés à la mer. Alors, très brièvement, la finalité de ces questions-là, comme on l'a dit, c'est de noyer la question sociale. Et je fais un appel encore à la communauté des citoyens français de confession musulmane pour leur dire, sortez des luttes ghettoïsées.
champ politique commun. Il faut défendre les retraites, il faut défendre les gens expulsés lorsque les trêves hivernales se terminent. Il faut défendre l'écologie, il faut défendre la nature, il faut défendre les pauvres, il faut lutter contre le capital financier, contre la spéculation bancaire. Il faut lutter, tous ces combats nous concernent. Parce qu'ils concernent nos quartiers, ils concernent les pays d'origine de nos parents. Et on ne doit pas rester indifférent à ces luttes-là. Le 1er mai va arriver. Si vous êtes sérieux, organisons un cortège le 1er mai et faisons une manifestation contre toutes les discriminations le 1er mai à Lyon. Et là, on aura de l'honneur, on aura de la visibilité, on aura le respect. Parce que demain, quand on va nous jeter au four à notre tour, les autres nous diront, mais vous étiez où? Quand on avait besoin de vous, vous étiez absents. Eh bien, on ne doit pas aujourd'hui se désolidariser des autres luttes. On ne doit pas se désolidariser de la société. Parce que la société a besoin de nous. Et nous avons besoin de la société. Sarko, va-t'en chez les fachos. Sarko, va-t'en chez les fachos. Sarko, va-t'en chez les fachos. Copé, Sarkozy, Vichy, c'est fini. 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 Salam alaikum, bonjour à tous. Tout d'abord, je vais me présenter, comme ça vous saurez qui je suis. Donc, je suis Ahmed Bitar, je suis également élu à la ville de Meyzieux, donc avec la majorité. Donc je siège au conseil municipal et dans 2 délégations également. Je veux également signaler une chose, et je veux m'adresser cette fois-ci à tous ceux qui sont de la même confession que moi, qui est la religion, qui est l'islam. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, si vous tournez vos têtes à droite et à gauche, vous ne voyez quasiment que des sœurs. Sur 100% de ce qu'on est là, 80% sont quasiment que des sœurs. Je m'adresse à tous ceux qui sont représentants de notre religion. Où êtes-vous? Et faites passer ce message. Comment se fait-il que nous sommes concernés, on s'acharne sur notre religion, on s'acharne sur nos sœurs. Au jour d'aujourd'hui, à partir de lundi, que vous soyez pour, que vous soyez contre la burqa, peu importe. Elles n'ont pas le droit, les femmes, d'être libres. Hein? Et on leur interdit lundi de porter la burqa. Ça, c'est inadmissible. Même si qu'on soit pour ou qu'on soit contre, elles ont le droit à leur liberté. Hier, c'était la burqa. Moi, je vous dis demain, les sœurs, mes frères, demain, c'est vos épouses. Demain, c'est vos filles. C'est vos sœurs. Et vous ferez quoi? Oh, l'arabe. Oh, je peux pas. J'étais où? Mais j'étais occupé. J'étais dans une hara. Oh, j'étais ici, j'étais là. Mais mes frères, mes sœurs, battez-vous pour votre religion. Battez-vous pour votre voix. Pour votre foi. Faut le dire ouvertement. Nous sommes français, citoyens français, musulmans. Et nous votons. Au jour d'aujourd'hui, nous avons rencontré, il y a 10 jours, le député de notre circonscription. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, tant que vous étiez 5 000, tant que vous étiez 50 000, tant que vous étiez 500 000, ça allait. Aujourd'hui, vous êtes plus de 5 millions. Trop de foulards. Ils viennent se plaindre dans mes permanences. Je reçois des courriers et ils m'interpellent parce que vous êtes trop les musulmans. Nous sommes français musulmans et les femmes ont la liberté et le droit de porter leur foulard comme elles le souhaitent. Celles qui souhaitent accompagner leurs sœurs, celles qui souhaitent accompagner leurs enfants dans les écoles. Comment au jour d'aujourd'hui vous voulez dire mais vous vous intégrez jamais? Elles veulent accompagner leurs enfants dans les sorties scolaires. Et vous leur dites, non, vous venez pas. À quel moment vous voulez les intégrer? Elles souhaitent faire des sports, comme tout plein d'autres personnes. Donnez-leur un créneau, et où le problème? Ça vous empêche de manger? Ça vous empêche de dormir? Non. Alors il y en a marre de cette discrimination, de ce tapage politique sur nous, sur notre foi, sur notre musulman, sur notre religion. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui nous aiment pas, et je le dis ouvertement, vont voter. Ils se déplacent parce qu'ils ne vous aiment pas, parce qu'ils ne votent pas, parce qu'ils ne veulent pas de votre foulard, parce qu'ils ne veulent pas de votre religion. Ils se déplacent et ils votent. Et vous, vous êtes où? Et vous, vous êtes où? Ah là, il ajoute, ah non, je ne peux pas voter. Mais ceux qui se déplacent contre vous, ils ne vous aiment pas. Pourquoi vous, vous ne vous déplacez pas pour vous défendre? Pourquoi vous, au jour d'aujourd'hui, vous ne présentez pas des hommes politiques? Pourquoi au jour d'aujourd'hui, à l'Assemblée, il y a énormément de députés, on n'en a pas un seul qui soit capable de dire « je défends les musulmans ». Aucun. Et on est là, on va manger notre couscous, c'est tout ce que vous voulez, et on va lire notre Coran et tout ce que vous voulez, c'est très bien. Mais on se fait taper dessus. Il y a ceux qui vont dire, eh ben je m'en irai. Eh ben